Belgique n'avait pas à rougir de son action coloniale, parce que la Belgique était au Burundi depuis 46 ans. Elle a fait des choses quand même remarquables, alors que le Burundi n'avait pas des richesses comme au Congo. Au Congo, elle est restée 70 ans. Et la Belgique est arrivée au Congo, elle est arrivée en Afrique, la dernière. Mais elle est aussi partie d'Afrique, la première. Elle est partie d'Afrique en 60, alors que les autres puissances qui l'avaient précédée, là-bas, étaient restées en mort. Et pendant cette époque, il faut quand même que nos amis congolais sachent qu'en 60, le rapport des Nations Unies disait que la moitié des enfants congolais naissaient dans les hôpitaux, qu'un quart de la population congolaise savait lire et écrire, et que 40% avaient une vie tout à fait, disons, pas très riche, mais en fait, ils avaient une vie acceptable, disons. Par contre, dans les autres colonies, ce n'était pas comme ça. Et le Congo avait été développé en ce sens que, à un moment donné, le franc congolais dépassait le franc belge. C'est quand même curieux. Après la dévaluation du franc congolais, après la dévaluation du franc belge, le franc congolais dépassait le franc belge, parce que pendant la période de guerre entre 1941 et 1944, la Belgique a emprunté chaque année à la Banque d'Angleterre 40 millions de livres sterling chaque année, garantis par le Congo. Et ça, on doit le savoir. Et alors aussi, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ils étaient tellement avancés au Congo qu'ils avaient un gyrobus, et que ce gyrobus, on ne le trouvait qu'à Lausanne. C'est les deux seules villes qui possédaient un gyrobus. Je vais vous dire aussi que, pour ce qui concerne le Congo, donc il faut le savoir que ils avaient construit en 1952 le stade Roi Baudouin, qui est devenu le stade de Tata Raphaël. Et c'est le plus grand stade de l'Afrique. Ils avaient construit 300 aérodromes au Congo, 100 centrales électriques, 40 aéroports. Non, c'est 300 hôpitaux, 40 aéroports, 140 km de chemin de fer. En fait, voilà. Je termine par dire que mon livre se termine par l'affaire Ouagasolé. L'affaire Ouagasolé est maintenant de plus en plus mieux appréhendée. Nous savons maintenant que ce n'est pas Kajorgis qui a tué Ouagasolé. De certes. Et nous savons aussi que, d'après ce que nous dit le vicomte d'Avignon, qui était à ce moment-là de l'affaire Ouagasolé, il était chef de cabinet de M. Spaak, ministre du Rwanda au Burundi, qui était en même temps vice-premier ministre, le
ministre des Affaires étrangères d'Avignon vit toujours aujourd'hui, et il a dit il a certifié que l'affaire Ouagassogé, le dossier Ouagassogé, malgré autant d'années, il est toujours considéré comme secret d'État. Alors vous comprenez que nous commençons seulement à voir sur ce qui s'est passé, et notamment le journaliste Ludo de Witt nous aide de temps en temps par ses articles pour nous dire que ce n'était pas tellement ça qui s'est passé. Et voilà. Alors, nous continuons des recherches. Et en ce qui concerne alors le deuxième livre, Le Burundi face à la croix, avec César, ce qui est un roman, je vous ai dit que ce que je sais, c'est que je certifie qu'il y a eu génocide